des personnes ou des entreprises qui vont aller sur ton site web, ils ont démontré déjà un premier intérêt pour ton service ou pour ton produit, et en tout cas une curiosité, ils sont allés voir ce que tu faisais. Donc c'est plus vraiment du coup de l'outbound, du cold email, c'est vraiment un intent sur des prospects qui sont déjà chauds. Et surtout, c'est que sur les conversions des sites web, c'est environ 3% du coup des visiteurs qui convertissent derrière en essai ou en lead, alors que sur une campagne de cold email, j'ai plus les stats exactement, mais c'est entre 0 et 0,5% de conversion. Si on part de ce principe-là, de simple mathématiques, on savait qu'en ciblant les personnes qui ont visité notre site web, le taux de conversion de nos campagnes outbound allait être beaucoup plus performante là-dessus. Hello, nouvel épisode de Outbound House, bienvenue, je suis Florian, Grove B2B. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la newsletter juste ici et recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie. Pour cet épisode, on va parler d'inbound, led outbound, et je reçois Flavien, qui est Head of Growth chez Faro. Alors Faro, pour l'anecdote, ils sont plutôt bons en cold email, puisque la première fois que j'ai utilisé leur outil, c'était suite à l'un de leurs cold emails. Et aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qu'ils ont mis en place qui consiste à venir réadresser les entreprises qui visitent leur site web, mais qui ne convertissent pas. C'est plutôt malin, c'est assez simple à mettre en place, donc je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout ça avec l'épisode avec Flavien. Bon visionnage. Salut Flavien, écoute, je suis super content de t'avoir sur cet épisode de Outbound House. Ça fait déjà un moment qu'on échange ensemble. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une séquence dont tu m'as parlé, une séquence qui est super intéressante puisqu'en fait, tu vas exploiter les visiteurs du site web de Faro pour ta prospection. Ce que je te propose déjà pour donner un petit peu de contexte aux personnes qui ne connaîtraient pas, c'est déjà peut-être de présenter un peu ce que fait Faro. Ouais, merci beaucoup déjà Florent pour l'invitation. C'est vrai que je suis au Outbound House depuis un petit moment, donc les épisodes sont toujours très cool. Donc je suis très content de participer à cet épisode et de montrer la campagne que l'on avait faite. Pour te présenter rapidement Faro, ceux qui connaîtraient pas, du coup Faro c'est une plateforme de prospection qui vous permet très facilement en quelques clics de créer des listes de prospection très segmentées. Vous avez des milliers de filtres pour pouvoir créer des listes, les enrichir et ensuite les envoyer vers vos outils d'envoi comme Lemlist, LGM ou dans votre CRM. Ça arrive en amont de votre campagne outbound, c'est pour faciliter vraiment la création de nos campagnes outbound et aller beaucoup plus loin dans la segmentation. Ok, super clair. C'est vrai que moi, c'est un outil que j'utilise depuis un petit moment qui a l'avantage d'être déjà assez simple à utiliser et d'avoir une multitude de filtres qui permettent d'avoir une segmentation vraiment très précise. Et du coup, c'était quoi l'intérêt pour toi de récupérer les visites de ton site web dans ta prospection ? Alors, pourquoi nous donner cette idée-là ? Déjà, il y a la première partie, c'est que des personnes ou des entreprises qui vont aller sur ton site web, ils ont démontré déjà un premier intérêt pour ton service ou pour ton produit, et en tout cas une curiosité, ils sont allés voir ce que tu faisais. Donc, c'est plus vraiment du coup de l'outbound, du cold email, c'est vraiment un intent sur des prospects qui sont déjà chauds, qui connaissent déjà ce que vous faites, qui sont déjà un peu acclimatés à ce que l'on va leur proposer. Et surtout, il y avait une stat qu'on avait en tête avant de lancer ces campagnes-là, c'est que sur les conversions des sites web, en général, de manière globale en B2B, c'est environ 3% du coup des visiteurs qui convertissent derrière en essai ou en lead, alors que sur une campagne de cold email, j'ai plus les stats exactement, mais c'est entre 0 et 0,5% de conversion globalement. Donc la conversion est beaucoup plus élevée. Donc si on part de ce principe-là, de simple mathématiques, on savait qu'en ciblant les personnes qui ont visité notre site web, le taux de conversion de nos campagnes outbound allait être beaucoup plus performante là-dessus. Ouais, c'est sûr, parce que là, tu t'intéresses pas, entre guillemets, seulement à des personnes qui voudraient faire de l'outbound. Tu sais qu'elles ont... tu sais que Faro, c'est déjà une option pour eux parce qu'ils ont visité le site web. A priori, ils savent ce que tu fais, ils connaissent ta proposition de valeur, mais ils ont peut-être besoin de davantage de touches marketing avant de convertir. Et Clairement. donc la première étape du coup c'est de savoir qui a visité ton site web. Pour ça je sais qu'il y a plusieurs outils. Toi t'as choisi lequel? Ouais, nous alors on utilise Clearbit. Ça fait un petit moment du coup, un peu plus d'un an et demi qu'on utilise Clearbit. Et il y a pas mal d'outils, il y a des Albacross, il y a des GetQuanti qui font ça. Et là en plus ce qui est très bien, c'est qu'en fait la plupart de ces outils sont gratuits pour récupérer les visiteurs sur le site web. Souvent, ils ont une deuxième partie d'enrichissement, etc., où là, ils deviennent payants et c'est assez onéreux. Mais par contre, toute la partie, je récupère les entreprises qui ont visité votre site web, c'est gratuit, très facile à utiliser. C'est juste un bout de code que l'on met du coup dans le HTML de son site. Donc, franchement, Clearbit, nous, ça fait très bien le taf. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, déjà
c'est important de souligner que ces outils, tu peux les utiliser en version gratuite et les exploiter. Bon, après, derrière, tu utilises d'autres outils, tu nous en parleras. Tu nous en parleras juste après. Simplement, moi, j'avais une question à ce stade. C'est, en général, quand tu ajoutes une ligne de code comme ça qui vient servir à traquer, j'imagine que la personne doit accepter les cookies pour que tu puisses récupérer l'info sur Clearbit. Tu me confirmes? Ouais, exactement. Elle doit du coup accepter les cookies pour que tu puisses récupérer les infos. Et je vous le montrerai aussi dans Clearbit, mais c'est uniquement des infos sur l'entreprise. C'est pas des prospects. Il y a pas, je vois pas Florian qui a visité mon site. J'aurais vu que Hotbon Host avait visité mon site. Ça, c'est très important cette notion-là parce que d'avoir quelqu'un spécifique qui visite votre site, c'est pas du tout RGPD. Il y a des solutions aux États-Unis ou comme ça qu'ils font. En Europe, c'est tout à fait interdit. Donc c'est vraiment une liste d'entreprises que l'on récupère et pas directement un prospect. C'est là aussi la variante et que je vais vous montrer comment ensuite on passe au prospect du coup pour pouvoir d'intégrer dans une campagne. Ok, ouais, c'est vrai que c'est important de le préciser, cet aspect RGPD. Donc, le fait de savoir l'entreprise, c'est RGPD compliant. Par contre, si c'était directement la personne, ce qui est possible, comme tu le disais, il y a des solutions aux États-Unis des solutions un peu filou qui le permettent, mais là, pour le coup, ça serait pas RGPD compliant. Et juste pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, ces solutions, tu m'arrêtes si je me trompe, mais grosso modo, ça associe l'IP d'une entreprise à l'IP de ton visiteur, ça fait un matching entre les deux, et ça permet de te dire, ok, c'est, je sais pas moi, BNP Paribas qui a visité ton site web, et tu peux à ce moment-là l'utiliser dans ta prospection. Mais pour que ce soit plus clair, je te propose qu'on partage ton écran si c'est bon pour toi. Allez, avec plaisir. Puis on va voir directement comment ça se passe sur l'outil. Donc là, c'est bon, on voit ton écran. Trop bien. Donc voici du coup Clearbit, comment ça fonctionne. Ça fonctionne de façon très simple. On peut rentrer du coup des ICP. Il y a plusieurs possibilités sur Clearbit. Moi, celle que j'utilise de façon vraiment basique. Je vais juste regarder les visiteurs de mon site. Vous pouvez ici du coup aller sur la partie visiteurs. Donc franchement, rien de plus simple. Et filtrer du coup par temporalité de la journée, de la veille, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Voilà. Franchement, quelque chose de très simple. Et comme vous le voyez, du coup, là, tu as une liste d'entreprises ici qui ont visité ton site, assez sur les 7 derniers jours, regarde, et tu as pas mal d'infos, on le verra aussi dans l'export, mais si tu vas du coup sur une entreprise en particulier, que tu regardes un peu les stats, tu vas pouvoir voir du coup le nombre de pages qu'elle a visité, combien de temps elle est passée sur ton site, etc. Tu as vraiment pas mal de choses que tu peux aller regarder pour chaque entreprise. Ceux qui font de la BM aussi, c'est très intéressant aussi à utiliser pour aller beaucoup plus personnaliser, voir s'il est sur la page tarif, sur une intégration par exemple dans notre cas, etc. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des pages qui ont plus de valeur que d'autres, notamment quand tu arrives sur une page tarif, généralement, c'est que tu es plus proche de la conversion. Et puis l'autre info assez évidente, mais que tu peux avoir, c'est le nombre de visites. Forcément, une entreprise qui va visiter la boîte 30 fois, ça a une valeur supérieure à une visite unique. Donc, clairement, tu vois, là, c'est trié par nombre de visites et par nombre de visiteurs aussi dans l'entreprise. Ouais. Tu as vraiment ces deux stats-là qui te permettent vraiment de dire, OK, eux, ils sont vraiment très chauds ou du coup, ça peut être des clients, on va le montrer aussi. Mais du coup, il y a ce côté-là. Comme nous, c'est une typologie du coup d'entreprise où on a une plateforme. Donc, il y a aussi les clients qui sont récupérés par Clearbit. Donc, il y a un nettoyage qui est très important à faire avant de lancer des campagnes aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est super important de le préciser pour toutes les solutions SaaS en particulier. C'est vrai que ces visites d'entreprise, tu vas avoir des gens qui vont aller sur ton site simplement pour se connecter à ton service. Donc, c'est pas des gens que tu souhaites adresser derrière. Donc, il y a évidemment un tri qu'il y a à faire. Tu nous montreras tout à l'heure comment tu fais ce tri. Tu veux nous montrer quoi d'abord? Peut-être comment tu passes de l'entreprise au contact. Enfin, comment tu sais qui est adressé parmi tes visiteurs? Ouais, clairement. Donc, les étapes, tout simplement, bon là, je télécharge ici, là, vous faites download CSV, vous téléchargez directement du coup le CSV des visiteurs qu'il y a eu et vous arrivez du coup sur un document qui est comme ceci sur Clearbit. Là, j'ai juste converti pour qu'on puisse lire les colonnes. Et donc, vous avez différentes informations. Du coup, ici, vous avez les sites web des entreprises du coup qui ont visité votre site à vous et vous aurez différentes autres informations, notamment si elles viennent d'une campagne marketing en particulier ou d'un CTA en particulier, vous pouvez retrouver l'information. Et ensuite, vous avez différentes informations
que Clearbit récupère sur l'entreprise. Je coupe la vidéo 15 secondes pour te dire que chaque épisode de Outbound House, ça me demande en moyenne 12 heures de travail, donc entre la recherche de l'invité, les premiers échanges, le tournage, le montage, etc. Et un moyen très simple que tu peux mettre en place pour soutenir ce travail, c'est de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube. Je te remercie d'avance et je te laisse retourner à la séquence de Flavien. Attention sur les informations de Clearbit, c'est que de l'estimer sur les chiffres d'affaires notamment, etc., les industries et tout. C'est une solution américaine, donc sur le marché français, au niveau de chiffre d'affaires, industrie et tout, moi je n'utilise pas du tout et je ne m'y fie pas du tout. Mais par contre, il y a des informations intéressantes, notamment sur les pages qu'ils sont allés voir, etc. Ouais, bah c'est vrai que de manière générale, sur ce genre d'outils, il faut s'en tenir aux informations assez basiques qui sont les plus fiables. C'est vrai que des estimations de chiffre d'affaires, forcément, ça sera pas une info très fiable. Bon, après, en l'occurrence, là, c'est pas ce qui t'intéresse. Mais bon, on comprend du coup que t'es passé de Clearbit, t'as fait un export. Là, t'as de la data qui est assez brute puisque t'as encore tes propres clients et puis surtout t'es sur des entreprises et pas des contacts. Donc comment tu passes de ce fichier à des contacts? Ouais, alors tout simplement, c'est là que du coup je vais utiliser Faro. Je vais en fait tout simplement supprimer toutes les autres colonnes, lignes de mon fichier. Je vais garder uniquement les noms de domaines de mes entreprises. Et ensuite, je vais aller dans Faro. Et sur Faro, du coup, on a une fonctionnalité qui s'appelle du coup l'import de fichiers, où on peut directement importer du coup des fichiers sur Faro. Donc je fais juste matcher ici compagnie website URL avec ma variable qui n'avait pas le même nom, qui s'appelait compagnie domaine. J'importe mon fichier ici dans Faro et Faro va automatiquement matcher du coup mes noms de domaine avec sa base de données pour pouvoir enrichir derrière. Donc, ouais, super intéressant. Ouais, ça c'est vraiment... assez simple à faire. Ouais, il va te rematcher. Là, l'idée c'est de matcher les entreprises à partir du site web avec la base de données Faro. Ouais, exactement. Franchement, ça se fait très facilement. Tu vois, là, j'en avais 100 de base sur mon export. Il en a matché 72. Logiquement, il n'y a pas 100% de taux de matching parce que il y a des sites que l'on n'a pas, des sites étrangers ou alors qu'on n'a pas aussi en base de données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un rapport ici qui arrive à chaque fois. Donc, vous pouvez ouvrir le rapport et regarder les entreprises qui ont été matchées et non matchées. Comme ça, si vous voulez retravailler ceux qui n'ont pas été matchés pour Faro, c'est aussi cool du coup de ne pas avoir de déchets là-dessus. Ouais, puis ce que tu me disais aussi en off, c'est que si jamais tu veux avoir un taux de matching qui se rapproche de 100%, plus tu donnes de variables à Faro, plus il va se rapprocher de ce matching de 100%. Donc tu pourrais très bien aussi enrichir, j'imagine, avec l'URL de la page LinkedIn de l'entreprise ou le numéro de SIRET, ce genre de choses qui te permettraient de t'en rapprocher, même si on voit que là, tu as un taux de matching qui est bien déjà. Ouais, mais c'est exactement ça. Plus je rajoute du coup des variables, plus le taux du coup de matching sera bon. Donc, c'est exactement les infos que tu as données. Si je rajoute l'URL LinkedIn, le numéro de sirène, le nom commercial, tu vois, l'URL LinkedIn de la boîte, ou etc., c'est toujours mieux et le taux augmentera. Ok, et bah super. Et donc là, ouais, on voit qu'il t'a retrouvé les entreprises qui ont visité ton site web. Ouais. Et en fait, à cette étape, comment tu connais pas tu connais pas la personne qui a visité ton site web. Tu peux que faire une hypothèse en fait finalement. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis des gens qui sont dans ton persona? Ouais, c'est une très très bonne question. C'est exactement ça. Alors moi du coup, je vais faire deux choses. Déjà, je vais nettoyer la liste. Premièrement, du coup, je vais nettoyer la liste. Je le montrerai juste après comment je fais pour nettoyer la liste, pour enlever du coup tous mes clients ou les personnes peut-être qui sont déjà dans le pipe, etc., pour avoir la campagne de banque qui soit le plus clean possible. Et ensuite, bien entendu, on n'a que des données d'entreprise qui ont visité le site et pas les personnes. Donc pour ça, je vais pas faire inspecteur gadget. Je vais tout simplement aller cibler du coup mes personas et les personnes du coup que je vise moi au sein de l'entreprise en leur disant j'ai vu que ton entreprise a visité mon site, on le verra après dans la campagne, pour ensuite m'implanter via cette intent là. Mais je vais pas faire une enquête ou essayer de voir absolument qui c'est qui a visité le site. Je vais vraiment utiliser cette liste d'entreprise pour aller chercher mon persona à l'intérieur après. Ouais. Bah, de toute façon, ça, on verra à travers ton copywriting comment dans ton premier message, tu dis pas j'ai vu que vous avez visité mon site web. Tu as un message qui correspond à cette hypothèse que peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui. T'es pas formel dans ton message. Et avant de voir ça, je voulais simplement te poser une question aussi. Moi, je l'ai jamais fait directement avec Faro, mais j'y pensais pendant que tu le présentais. Est-ce que tu peux aussi pour aller chercher pour aller supprimer tes clients, est-ce que tu pourrais imaginer créer une liste avec tes clients sur Faro et l'ajouter un peu en exclusion
Tu vois, comme tu pourrais le faire sur 16 navigateurs. Est-ce que c'est possible aussi? Exactement. En fait, tu as vraiment 3 trucs et 3 possibilités pour vraiment enlever tes clients. Première possibilité, comme tu as dit, c'est la possibilité de liste d'exclusion. Ici, je vais dans mes listes, créer une nouvelle liste d'exclusion et je rentre tous mes clients Ok. et ils sont plus dans Faro, donc automatiquement, tu es sûr de ne pas les retrouver. Ça, c'est la façon la plus simple et la moins technologique. Mais aussi, tu as aussi la possibilité de le faire du coup via les intégrations. Tu vois, ici, par exemple, il y a un petit match Pipedrive disant qu'Axel est déjà dans mon Pipedrive. Donc, tu peux faire aussi synchroniser du coup ton CRM, Pipedrive ou HubSpot avec Faro. Et Faro, du coup, si ça synchronise, va te dire si l'entreprise est déjà dans ton CRM ou pas. Et ensuite, troisième possibilité, nous, c'est une chose que l'on fait maison en plus pour vraiment s'assurer et essayer de nettoyer au maximum. C'est qu'ici, en fait, sur la liste d'entreprise, ensuite, je vais l'exporter. Je vais la rentrer, Ouais. du coup, je vais exporter cette liste d'entreprise et la rentrer dans un fichier qui est juste ici. En fait, c'est un fichier très simple où je fais une recherche V. Je vais rentrer ici mon fichier du coup d'entreprise et ici, j'ai des exports des personnes qui ont déjà utilisé Faro, qui ont déjà fait un essai, de mes clients et aussi des personnes qui sont déjà dans la même liste. Pourquoi j'ai ces 3-là? Ça me permet de regarder, comme on fait pas mal de campagnes aussi, ok, est-ce qu'il est client? Oui, non, il est client, je l'enlève. Est-ce qu'il a déjà fait un essai? Oui, non. S'il a déjà fait un essai, je regarde de quelle date a été l'essai pour savoir si ça vaut le coup de le remettre dans une campagne et pas faire obstruction avec les équipes sales qui travaillent en même temps sur un compte. Et troisième vérification, est-ce qu'il est déjà dans une campagne ou pas? Parce que comme on fait d'autres campagnes en même temps, s'il est dans une campagne qui est partie hier, c'est un peu dommage de le renvoyer dans une campagne, ça va faire mauvais timing. Donc, on regarde vraiment ces 3 choses-là avec Metabase tout simplement et des API Lemlist. On fait juste après, on a un export ici, de la recherche V. Et là, quand tu rentres ton fichier, tu vois s'il est inscrit ou pas dans Faro. Et s'il a jamais, du coup, s'il a été dans une campagne Lemlist, tu vois la date de dernier contact. Donc, est-ce que date la campagne? Ouais. Là, pour le coup, tu fais vraiment l'extra mile pour être ultra précis. Donc ça, c'est le top. Mais c'est vrai que comme tu le disais, tu peux encore le faire plus simplement. Simplement, tu nous as pas montré directement dans Faro comment ça se passait entre l'étape où tu as les entreprises, comment tu vas chercher ton personnel à partir de cette liste. Ouais, clairement. Alors, très simple, tu vois, là, je suis sur une liste d'entreprises. Ici, je peux faire afficher les prospects ici. Et là, du coup, j'aurai accès aux prospects que je souhaite, cibler. Donc là, de base, j'ai la personne la plus haute placée, comme j'ai permis d'identifier le poste, du coup, la direction générale. Et ensuite, là, je vais aller chercher mes prospects. Donc, moi, par exemple, je vais vouloir le Head of Growth, la partie, du coup, Growth. Hop. Donc là, c'était dans le cadre de cette campagne, c'était les profils de style. Ton personnage, c'était un Head of Growth. Alors. Ouais, Head of Growth, CMO ou Head of Sales. Regardez du coup les 3 personnes. Donc, tu vois, quand je tape ici sur Faro Head of Growth, je peux directement accéder à l'organigramme Faro. Il va me proposer du coup la partie Growth Acquisition. Je vais faire pareil du coup pour Head of Sales. Il va me proposer du coup les responsables commerciaux et pareil du coup ensuite pour le CMO. Hop. Management commercial, et si je tape CMO, il va me proposer la même chose. Je regarde plusieurs profils dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que comme je ne sais pas qui c'est qui a visité mon site, si j'ai 2-3 personas, autant aller targeter les 2-3, comme ça j'ai un peu plus de chance peut-être de tomber sur la personne qui a visité mon site en plus. Ok, super. Écoute, Donc super là, clair là-dessus. Et puis après, j'imagine l'étape suivante, c'est là tu simplement t'enrichis pour avoir les informations dont tu as besoin pour ta campagne. Ouais, exactement. Je refais juste un tout petit peu de ciblage de cyber-entreprise et je vais enlever du coup les tailles d'entreprise. Par exemple, tu vois les KPMG, AXA, etc. qui ne sont pas notre cœur de cible. Je vais juste recibler par taille d'entreprise, par exemple, de 6 à 200 salariés. Hop, là, je valide. OK, là, j'ai ma liste d'entreprises du coup qui sont mes personas et pile dans la taille d'entreprise qui sont mes meilleurs clients. Et donc là, en effet, je vais sélectionner ma liste et l'enrichir ensuite en allant chercher du coup email et LinkedIn, du coup des prospects pour pouvoir rentrer dans une campagne d'analyse ensuite. Ok, super clair. C'est vrai que là, ça paraît ultra simple comme tu le montres, mais je pense que le gros travail aussi, c'est de définir la segmentation, parce que comme tu le dis, c'est pas parce que l'entreprise a visité ton site web que forcément elle est dans ton persona. Donc là, on voit que les énormes cabinets de conseil ou les énormes boîtes, potentiellement, tu viens les supprimer de ton ciblage. On pourrait aussi imaginer, je sais pas, supprimer des concurrents ou autres. Supprimer évidemment les clients comme tu l'as montré, mais c'est vrai que l'étape qui est super importante, c'est cette étape de segmentation. Ouais, clairement, pourquoi c'est super important? Comme tu l'as dit, déjà, ça te permet d'avoir des campagnes qui soient plus performantes que de viser un peu tout le monde. Et surtout, les discours que tu vas avoir, tu peux pas avoir le même discours avec des head of marketing de chez KPMG. Si tu mets juste ça avec des head of marketing de boîtes de 12 000 personnes qu'avec un head of marketing de startup, ce sera pas le même discours, ce sera pas mal la même appétence et tout. Et ta campagne, elle va juste pas marcher. Et en plus, tu peux même avoir le côté de la personne qui n'aime pas trop ton email et tout. Donc, il faut vraiment, la segmentation, c'est vraiment la base. Si tu fais un copywriting qui soit du coup un peu poussé, un peu personnalisé,
personnalisé, tu es obligé de bien segmenter avant parce que tu vas pas parler pareil aux différentes boîtes, quoi. Ok, super clair. Donc, du coup, là, tu as ton ciblage, donc via Faro, tu enrichi, donc Mm. t'as tes variables et notamment le LinkedIn et l'email de la personne. Du coup, c'est quoi l'étape suivante? Tu passes ça sur ton list? Exactement, depuis Faro directement, je pousse du coup ensuite dans la liste. On a une intégration qui permet de le pousser directement. Et ensuite, j'arrive dans ma Ok. campagne liste. Et là, on peut arriver sur la campagne où je vais du coup créer ma campagne pour ensuite les targeter. Ouais. Ah bah écoute, on va regarder ta campagne. Simplement, peut-être tu peux préciser que, comme tu me le disais, tu as plusieurs campagnes qui sont Ouais, sur ce principe. Tu as fait plusieurs itérations sur le message ou autre. Là, tu vas montrer une de ces campagnes. C'est Mm. pour ça qu'on voit là que tu as un petit batch de 28 prospects. Exactement. Généralement, c'est Exactement. plutôt bon signe d'avoir des petits batchs aussi. Donc là, c'est une des campagnes que tu as fait, une qui a bien fonctionné. Campagne relativement simple et on va voir. Moi, je suis curieux de voir ce que tu montres au niveau du message parce que c'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, j'ai jamais fait de campagne qui exploite ces visites des sites web. La question qu'on pourrait se poser, tu vois, c'est est-ce que ça fait pas un peu Big Brother d'aller remonter sur les visiteurs de ton site web? Est-ce qu'ils peuvent pas se sentir un peu espionnés? Comment tu gères ça? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux choses pour contrer un peu ça. Déjà, il y a le côté qui c'est que tu vas viser. Si tu vises du coup des digitaliser des startups, etc., et des personnes dans le growth, dans le marketing, leur objectif, c'est de quoi? C'est de générer des prospects, c'est un peu les mêmes que le mien. Donc, ils vont comprendre la stratégie. Limite, ils vont dire, ah, c'est cool, tu vois, c'était une stratégie cool. Si tu vas cibler des CEO d'entreprises très peu digitalisées, peut-être qu'ils vont pas aimer, du coup, que ce côté-là. Ça dépend vraiment de ton personnage. Tu peux te permettre ou non, ce côté-là. Et aussi, il y a le côté de le copywriting que tu vas utiliser, de dire, j'ai vu que ton entreprise a visité et pas c'est toi qui as visité le Ouais. site. Qui fait un peu, du coup, ok, bon, c'est pas très grave, c'est juste mon entreprise qui a visité. C'est pas, j'ai vu que tu avais fait ça. Et du coup, tu as vraiment ces deux côtés pour éviter, en effet, ce côté-là. Je t'espionne, je sais ce que tu fais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que le simple fait déjà que ça soit l'entreprise et pas la personne, même si c'est peut-être la personne, hein, mais en tout cas, toi, Mm. c'est pas ce que tu dis dans ton message, ça enlève ce côté-là. Mais Ouais, le plus simple, c'est que tu nous montres directement le copywriting et puis ça permettra clairement. de bien comprendre ça. Clairement. Tu vois, au niveau de l'objet, moi, je fais toujours des objets très, très simples, ce qui fonctionne le mieux, je trouve. Donc, la suite, visite, un truc Suite visite, simple. ok. Ouais, voilà, mais en même temps, qui ne dit pas visite site web, etc., là, qui reste un tout petit peu énigmatique. Toujours pareil, le but, c'est de pousser à l'ouverture. Et ensuite, je vais Ouais. dire du coup, le Ouais, je message. te laisse lire le message. Ouais. Hello first name. En checkant Clearbit ce matin, j'étais content de voir du coup par exemple Conto parmi les visiteurs de notre hub. Donc je me suis permis d'écrire parce qu'il me semble que c'est toi qui gères l'outbound. Tu cherches à challenger vos sources de données actuelles. Bonne journée. Super. Les messages très courts comme on adore. Donc, on précise que c'est un message que tu envoies depuis ton adresse email. Ouais. Donc c'est toi, Flavien, qui écrit le message. Il y a plein de trucs intéressants dans ce message. Bon, déjà, en premier lieu, il est très court. Ça, c'est trop rare. Donc Ouais. là, tu l'as lu en 10 secondes, c'était fait. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu mentionnes, non seulement tu mentionnes le fait que Compagnie Name a visité le site web, mais tu mentionnes comment tu as récupéré cette info, tu vois. Et ça, sur la question que je te posais tout à l'heure sur le côté Big Brother, je trouve que le fait d'être transparent sur la méthode par laquelle tu as récupéré cet intent, ça vient un peu rassurer et créer de la confiance. D'autant plus que tu t'adresses à des head of growth qui potentiellement connaissent cet outil. Et donc, tu vois, par exemple, si tu allais chercher adresser des RH, je pense pas que tu aurais mentionné que tu Non, as checké ils n'auraient pas compris. avant. Ouais. Donc là, tu dis parmi les visiteurs, tu dis de notre homepage. Est-ce que ça, Ouais. tu l'utilisais dans cette variable? Enfin, est-ce que tu avais peut-être sur d'autres campagnes, tu faisais mention des autres pages, tu vois, est-ce que tu t'allais jusqu'à la page, par exemple, parmi les visiteurs de notre page sur telle fonctionnalité, ou tu parlais simplement de la homepage? Non, alors on a juste parlé de la homepage ou du site. On a, pour tout te dire aussi, notre home, on a aussi fait une variable, on dit de notre site, parce que des fois, home, tu vois, là, c'est très digitalisé, etc. Mais quand on a fait les campagnes un peu moins digitalisées, Ouais. ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais surtout, non, on n'allait pas jusqu'à sur la personnalisation des pages, parce que là, justement, ça peut faire
ça peut rentrer un petit peu Ouais. trop dans l'intimité de la personne. Et en plus, on trouvait qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. Pourquoi? Parce que j'étais content du coup de voir parmi les visiteurs du coup notre page tarif ou notre page d'intégration. En fait, je trouvais pas trop, tu vois, ou alors il fallait vraiment que tout le reste du message soit en lien avec cette personnalisation-là. Donc là, c'était vraiment une autre type de campagne. Donc je l'ai pas fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, là, tu commences à rentrer dans un côté un peu Big Brother si tu donnes la page exacte. En plus, c'est pas forcément un truc qui a énormément de valeur. On peut imaginer quand même quelques use cases, tu vois, notamment si ta cible, c'est des CTO et qu'ils se retrouvent sur ta page intégration. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, ça a de la valeur. Je sais pas pour autant si je le mentionnerais quand même. Mais ok, bah, du coup, ça, c'est ton déclencheur, ton icebreaker, peu importe comment on appelle ça. Donc ensuite, derrière, t'enchaînes. Tu dis, donc je me suis permis de t'écrire parce qu'il me semble que c'est toi qui gères l'outbound. Donc tu fais le lien entre ton déclencheur et la raison pour laquelle tu contactes la personne. C'est un peu la suite de ton déclencheur. Et derrière, tu poses une question très simple. Donc tu cherches à challenger vos sources de données actuelles. Là, tu dis pas, êtes-vous disponible mardi prochain pour une démo. Tu cherches à en savoir plus simplement sur qu'est-ce qui a causé la visite. Clairement, en fait, moi, je me mets, en fait, pour écrire cette campagne-là, je me mets totalement, du coup, à la place du Head of Growth ou du CMO, ou en tout cas, la personne qui visite Faro. Je me dis, c'est une personne, du coup, qui connaît un peu les outils, tu vois, qui va regarder Faro. Si elle regarde Faro, c'est peut-être qu'elle veut, du coup, de la nouvelle data, peut-être qu'elle veut faire un nouvel outil pour sa segmentation. Donc, en gros, je me dis clairement, tu vois, est-ce que du coup, tu as de l'intérêt du coup, à challenger tes sources de données, si tu as intérêt à intégrer un nouvel outil à ta stack? C'est vraiment genre en mode, j'ai vu que tu avais mis sur ton site, c'est sûrement que tu as un besoin actuellement, mais je veux vérifier, oui ou non. Voilà, je ne vais pas prendre de rendez-vous, pas te demander un essai, etc. Vraiment, tu as visité mon site, je veux juste voir si tu as vraiment un intérêt à continuer ensemble ou pas. Ouais. Ok, bah du coup très clair. Bah c'est vrai que cette team, pour le coup, il est vraiment très bien. Il y a tous les éléments qu'il faut et c'est presque de la triche parce que en fait, le fait que la personne ait visité ton site web, elle connaît Faro, t'as pas besoin de dire ce que fait Faro. En fait, le seul moment où tu précises un peu ce que fait Faro, c'est quand tu dis tu cherches à challenger vos sources de données actuelles. Sous-entendu, nous on fait de la source de données, mais ça t'as pas besoin d'en dire plus parce que la personne elle a déjà visité ton site web, elle sait déjà ce que tu fais, et c'est aussi pour ça que tu parviens à avoir un mail qui est aussi court et qui vraiment là en 5 secondes t'as lu l'email et Clairement, pas ouais, besoin de je trouve que proposer une c'est un valeur, très bon etc. email. Ouais. Ok. Et du coup, deuxième email, donc t'attends un délai de 6 jours, et puis tu fais une relance. Et je te laisse la lire. Carrément. Déjà, pourquoi juste le délai de 6 jours? Parce qu'en vrai, je vois limite cette campagne comme une campagne de nurturing. Tu vois, faut vraiment, tu vois, c'est quelqu'un qui a visité ton site. Je ne vais pas le contacter tous les 2 jours pour lui proposer. Donc, c'est vraiment 2 emails, un peu de délai pour pouvoir, du coup, rester dans un truc qui soit vraiment smart, qui ne soit pas du tout trop intensif. Et du coup, l'email très simple, pareil. Bonjour Florian, ça serait vraiment d'une grande valeur d'avoir ton feedback sur ce qui a manqué à Conto pour tester Faro. Si jamais tu veux essayer la plateforme, c'est ici, le lien www.faro.com. Et merci encore, tu vois. Très simple, en mode, tu n'as pas déclenché d'essai jusqu'à maintenant alors que tu as visité mon site. Peut-être que c'est parce que ça ne t'a pas plu ou il te manquait quelque chose. Tu as une espèce d'appel à l'action, et en même temps, si jamais juste c'est parce que tu es passé à autre chose, tu n'as pas eu le temps, je te remets le lien, comme ça tu peux tester. Ok, trop cool. Et puis là, je sais plus si sur Faro, il y a un freemium. Ouais, 15 jours d'essai. Ouais. Il y a 15 jours d'essai, ouais. Tout à fait. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que tu dis si jamais tu veux essayer la plateforme. Ouais. Ouais, c'est peut-être moi le seul truc que j'ai rajouté à cet email là, c'est préciser justement que tu as laissé. Enfin, tu le dis un peu déjà sous-entendu avec le terme essayer, mais j'aurais peut-être reprécisé encore que tu as 15 jours d'essai gratuit. Mais c'est pareil, hein, mais straight to the point, très court. Donc t'as une seule relance là-dessus. Ouais, mais la campagne, en fait, elle peut vraiment s'améliorer. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a 2 emails très courts, par exemple. J'avais pensé, on peut faire un 3e email en disant, ben voilà, je vais te montrer comment j'ai fait pour extraire la visiteur de mon site web et j'intègre Faro. Donc, je montre Faro, tu vois, limite ce que je suis en train de faire, je peux le faire, une petite vidéo Loom, montrer en 3 minutes le process. La personne, elle va dire, OK, c'est super intéressant d'aller extraire la visiteur de son site web, et je montre Faro en même temps, tu vois. Je peux même aller de plus loin, faire un 3e email vidéo où je montre le process. Donc, il y a vraiment des améliorations à faire sur cette campagne en plus. Ouais, là, ça serait Inception.
Ok, bah, trop cool. Écoute, juste avant qu'on passe au résultat, je voulais savoir si est-ce que cette campagne aussi, tu as testé de la faire sur LinkedIn ou est-ce que tu as fait seulement du mail? Ouais, non, seulement, franchement, j'ai fait seulement du mail. Tu vois, comme je trouvais que c'était visite de site web, je reste sur un canal email. J'aime bien sur du LinkedIn, du coup, quand c'est des internes, peut-être que je vais choper sur LinkedIn ou comme ça, passer sur du LinkedIn. Mais là, franchement, c'est vrai que j'ai fait que du 100% email. J'ai pas fait sur du LinkedIn. Pourquoi? Et on va le voir aussi, je vais te le montrer sur les réponses, parce que tu as aussi une chance sur deux, une chance sur trois que c'est pas la bonne personne. Et sur LinkedIn, je l'ai pas testé, mais je vois bien la personne qui dit, ah non, je l'ai pas visité ton site, juste. Tu vois, et du coup, je pense que c'est un peu plus dur peut-être de rebondir ou comme ça, ou de transférer, tu vois, comme en email, en fait. Ce qui se fait lors de la réponse, c'est que beaucoup la personne dit ah c'est pas moi mais j'ai transféré à mes équipes du coup ton email parce qu'il y a quelqu'un qui a dû visiter le site et ton site etc. Et du coup l'email ça transfère, ça peut passer dans la boîte, un message LinkedIn, il va juste te dire non la personne la conversation elle est coupée. Ouais, puis c'est potentiellement, enfin, typiquement, si en plus ton intent, là, le fait que la personne ait visité ton site web, tu le donnes dans ta note d'invitation et que c'est pas la personne, ce qui risque de se produire, tout simplement, c'est que la personne refuse ton invitation, tu n'iras Ouais, pas plus loin dans la conversation et puis tu t'en sauras pas plus. Donc, je clairement. comprends ce choix d'être passé sur du cold email. Après, c'est vrai qu'on peut imaginer quand même les deux, on peut imaginer Ouais. une campagne multicanal. Mais en tout cas, là, au moins, là, ça a le mérite d'être super clair à comprendre. Bah, sur l'analyse du copywriting, on va pas aller plus loin parce que je pense qu'on a tout vu. Bah, passons au résultat, voir sur ce que ça a donné sur cette campagne. Encore une fois, c'est une campagne parmi d'autres, sur cette campagne en particulier. Ouais, ouais bah, pour expliquer en fait que comme tu l'as dit Florent, c'est que tous les mois là on itérait, on faisait une nouvelle campagne. Donc là c'était un extra nettoyé de un seul mois, c'est pour ça qu'on avait des petits volumes. Environ on a contacté, si je dis pas de bêtises, environ 400 ou 500 personnes depuis qu'on a lancé ça sur différentes Ok. campagnes, mais toujours sur des petits volumes. Donc les stats, ouais, c'est des stats qui sont assez classiques. Du coup on est à 60% du coup de taux d'ouverture moyenne sur la campagne. Un bon taux d'ouverture, c'est normal, c'est très ciblé, très segmenté. On a du coup un beau taux de clic aux alentours du coup de 23%. Un taux de réponse qui est aux alentours de 9%, mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est 3 personnes intéressées. Moi, intéressé, ce que je marque, c'est qu'ils ont fait un essai en fait. À la suite de cette campagne, Ok. on a 10% d'essais qui ont été déclenchés. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et en fait, au final de la campagne, depuis qu'on les a lancés, on a à peu près 100 opportunités, 100 essais qui sont créés et à peu près 10 ventes, 10% de conversion sur les campagnes qui se font très rapidement en automatique. Donc, c'est quand même des campagnes qui fonctionnent bien et qui apportent du chiffre d'affaires. Ouais, bah, c'est des campagnes en plus qui sont relativement simples à mettre en place. Ce qu'on se disait aussi en off, c'est que typiquement, si tu voulais pousser le truc encore plus loin, tu pourrais l'automatiser pour que, mettons, chaque semaine, ça récupère ses visiteurs, ça fasse ses tri automatiquement, tu ferais un workflow avec Meko et Nuiten. Mm. On rentrerait peut-être dans un truc un peu plus complexe, mais on peut aussi faire comme ça. Moi, j'avais simplement une question. Alors, je sais pas si c'est une erreur. Je sais que je suis pas fan et que je suis pas le seul d'être pas fan de la façon dont l'Emlist présente les stats et des fois il y a des bugs. Mais Ouais. là, t'as plus de personnes intéressées que de réponses. Est-ce que ça veut dire que là, sur cette campagne en particulier, t'as une personne potentiellement qui est passée en essai sans pour autant t'avoir répondu, c'est ça? Exactement, c'est qu'en fait, nous, sur nos campagnes haute bande, c'est comme on pousse directement le lien d'essai à chaque fois au niveau des mails, on a plein d'essais, mais par exemple, par une campagne, on a 10 essais et 2 réponses sur la campagne parce que l'objectif aussi, c'est de pousser un peu en auto les essais sur Faro. Donc, en effet, on peut avoir beaucoup plus d'essais que de réponses aux emails. Comme la personne, l'objectif, nous, c'est de pousser l'essai au maximum directement depuis l'email, qui soit un peu en autonomie. Souvent, ça arrive très souvent qu'on a plus d'essais, ouais, de personnes qu'on marque en Ok. intéressé que de réponses même de la campagne. Ouais. Ok, ouais, je vois. Parce qu'en fait, pour préciser, ça signifie que sur ton email 2, là, on voit, tu dis si tu veux essayer, tu remets le lien faro.com. Ce Ouais. lien derrière, il s'affiche faro.com, mais toi, tu as des UTM, donc tu sais que ça vient de cette campagne-là. Et, Ouais. et une fois que la personne commence son essai, tu peux attribuer cet essai à cette personne et donc la passer en intéressé sur la Exactement. liste. En fait, tout simplement, on laisse le fait sur l'Emlist, mais sinon, on a un tableau Metabase, nous, qui récapitule, en fait, on regarde tout ce qu'il y a dans notre Power Drive, du coup, sur les essais, et toutes les personnes qui sont dans l'Emlist, et comme ça, on attribue, du coup, un essai à une campagne spécifique, et comme ça, on a les stats par campagne en termes de conversion, du nombre d'essais générés, de ventes, etc. Ok, ok, super intéressant. Bah merci beaucoup d'avoir partagé ce use case. Moi, je pense que ça répond à plusieurs points parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées pour mettre ça en place, qui peuvent être un peu effrayées par l'aspect technique d'un workflow. Et en fait, tu viens de montrer que c'est vraiment pas si compliqué que ça à mettre en place.
Je pense que c'est surtout des questions à se poser, notamment en termes de segmentation. Après, une fois que tu as tes visiteurs, Faro te facilite grandement la chose. On voit que d'un point de vue copywriting, tu fais quelque chose qui est très simple et qui fonctionne bien. Et puis, le deuxième point par lequel des personnes auraient pu être un peu effrayées pour mettre en place ce genre de campagne, c'est justement de ne pas passer pour un truc un peu Big Brother. Et ça, tu as bien répondu. Et on voit bien dans ta séquence que t'as pas vraiment cet aspect. Après, c'est sûr que là, on voit 28 personnes qui sont dans ta campagne. Tu fais la même campagne sur 500 personnes, c'est sûr que tu vas avoir quelques personnes qui peuvent se sentir offusquées. Ça, c'est le jeu de l'outbound, mais en tout cas, tu as réussi à bien que ça soit bien smooth là-dessus, quoi. Clairement, de toute façon, moi je suis toujours très, très, très fan des intents simples, des campagnes simples, des workflows simples. Je trouve ce qui fonctionne le mieux et qui est le plus facilement testable. Parce que le problème, c'est que si on met en place un workflow très compliqué et que ça ne fonctionne pas, ben, on a perdu beaucoup de temps pour pas de résultat. Donc d'abord, on teste, on essaie de faire des trucs les plus simples, si ça fonctionne. Après, comme tu dis, la deuxième étape, c'est d'automatiser parce que bon, on sait que ça fonctionne. Mais je suis très, très fan des trucs simples qui sont facilement reproduisables. Ok, et ben super. Et ben écoute, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette campagne, mais par rapport à cette campagne, franchement, pas spécifiquement, par vraiment le message, c'est voilà, pas besoin du coup d'aller chercher souvent très loin. Ben, souvent, on a des opportunités qui se cachent un peu partout et les sites web, c'est vraiment un exemple typique. On peut aller chercher des super opportunités sur son site web en les retargetant comme ça de différentes façons. Et sinon, l'autre message, c'est que si vous voulez reproduire cette campagne, vous pouvez le faire très facilement avec Faro. Tu l'as dit, on a 7-15 jours. En plus, il y a même un code que tu peux partager, Florian. Ouais. Qui tout à fait. Donc on a un code promo qu'on avait fait à l'époque, qu'on avait fait un épisode avec Alexis qui est le founder de Faro. Donc le code AdBonAs, donc en majuscule tout attaché, qui, si je dis pas de bêtises, permet d'avoir 10% de réduction sur tous les plans. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez 15 jours d'essai, vous pouvez avoir 10% de réduction en plus si vous venez de la part de Florian. Eh ben super. Écoute, ce que je te propose pour terminer l'épisode, c'est s'il y a des personnes qui voudraient te contacter, Flavien, au sujet de Faro ou qui ont des questions en outbound de manière générale, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Ouais, directement sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, c'est avec grand plaisir, que ce soit sur Faro ou même sur l'outbound en particulier. Je suis un grand fan d'outbound, de stratégie et tout, et je suis très preneur de n'importe quel use case ou de stratégie, donc avec grand plaisir pour me parler sur LinkedIn. Ah bah super, écoute, on affichera le lien vers ton LinkedIn en description. Il me reste plus qu'à te remercier, Flavien. Merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant. Et puis, je te dis à bientôt. Et merci à toi, Florian, pour l'invitation. Et puis à très vite. À très vite. Ciao, ciao.